Salut tout le monde! Aujourd'hui on va parler de mon setup vidéo et un peu plus particulièrement de ça. Alors en l'occurrence il s'agit du Irix 45 T1.5. Alors on parle de T quand on parle d'objectif ciné, il s'agit en fin de compte de la transmission de la lumière et non pas de l'ouverture comme en photo. Alors à savoir que je vais pas vous donner un cours magistral sur la différence entre ouverture et transmission. Cet objectif, donc le Irix 45, est basé sur la même construction optique que son homologue photo qui est le Dragonfly 45 f1.4 pour vous donner un peu ses caractéristiques en termes de luminosité. Alors pour ceux qui me connaissent un peu et qui me suivent sur les différents réseaux, que ce soit sur Insta ou alors qui ont vu ma formation sur Ampara, vous savez que ma focale de prédilection jusqu'à aujourd'hui c'était le 35 de chez Loxia. J'ai appris la vidéo avec cette focale qui est le 35 mm aux côtés de BA et pour moi jusqu'à présent c'était la focale la plus versatile en termes de prise de vue. Que ça soit pour faire du portrait en très gros plan, ça déforme vraiment très peu, ou alors que ça soit pour faire du paysage, ou contextualiser une scène, vraiment le 35 mm, mis à part bouger ton cul pour aller chercher différents plans, voilà, c'est pour moi certainement la focale la plus versatile quand tu fais du reportage, du run and gun. J'ai débuté avec la gamme de chez Samyang en fin de compte, alors il me reste des vestiges, en l'occurrence le 8 mm, voilà, ça c'est le tout dernier qui me reste de chez Samyang, j'ai tout revendu au fur et à mesure du temps, c'est le 8 mm fisheye. C'était pour moi voilà, un bon début pour débuter dans la gamme ciné, pour faire de la mise au point manuelle. Alors à savoir que tout ce que vous voyez en termes de production, je vous montre, tout est fait en mise au point manuelle. Alors sauf là forcément les face cam, on est sur une mise au point automatique, mais sinon 99,9% du temps je travaille en mise au point manuelle. Et donc du coup pour débuter dans les gammes ciné, forcément la gamme Samyang est très abordable, très accessible. J'ai ensuite avec le temps mis un peu de sous de côté et je me suis orienté vers la gamme Loxia. Voilà, en l'occurrence le 35 mm qui est ici. Donc j'ai le 25, le 35, le 50 et le 85 dans cette gamme-là. Et pour moi, c'est certainement la gamme d'optique la plus complète et la plus facile à transporter justement dans un sac. Ils sont tout petits, tout légers, ils sont tous tropicalisés. Et jusque-là, je ne jurais que par ces objectifs-là, puisqu'ils sont relativement lumineux. Ce sont des objectifs T2.0, très léger, avec un joint d'étanchéité au niveau de la monture. Et l'année dernière, pendant le salon de la photo, donc j'étais sur le stand Sony avec Béa, puisqu'on est tous les deux ambassadeurs, et ils ont donné une conférence au salon de la photo. Je pense pas qu'elle aura lieu cette année malheureusement. Et donc du coup je suis parti me balader un peu et juste derrière notre stand il y avait le stand de chez Irix. Alors personnellement c'était une marque que je connaissais pas forcément, voire pas du tout. Alors apparemment elle est quand même relativement connue, surtout pour les photographes de paysage. Ils ont deux objectifs, le 11 et le 15 mm, donc ceux qui font du paysage ou de l'architecture connaissent déjà leur gamme, connaissent déjà cette marque. Moi perso je la découvrais à ce moment-là. Donc Irix c'est une boîte suisse qui fait fabriquer ses objectifs en Corée. J'ai discuté un petit peu avec la nana, et en discutant avec elle, je vois parmi les objets ce fameux 45 mm ciné. Alors j'étais plutôt intrigué, et je me suis dit pourquoi pas l'essayer directement. À l'époque j'avais mon A7 III, et a priori, à première vue, plutôt bluffé par l'objectif, que ça soit dans sa construction optique, que ça soit dans son rendu, justement. Alors je me contentais juste de regarder un petit peu à l'arrière de mon boîtier, mais voilà, j'étais assez curieux, je me suis dit, bah écoute, on va se lancer, et on va tester ça. On a tous rêvé aujourd'hui voilà, d'objectifs, de véritables objectifs ciné. Moi, en l'occurrence, les objets qui me font baver depuis très longtemps, ça va être les Zeiss CP3. J'ai absolument pas les moyens de me payer ce type d'objectif. Alors, pour ordre de comparaison, un set de 4 objets chez Samyang, on va être aux alentours de 1500 €. Sur les Loxia, on va être plus aux alentours des 4500 €. Un set de 4 optiques chez Zeiss sur les CP3, on va être plus aux alentours de 16 000 €. Et en comparaison avec les Samyang et avec les Loxia, l'Irix 45 mm, vous allez le trouver sur Amazon à partir de 1200 €. Je vous mettrai un lien un peu plus bas dans la description. Alors du coup, vous allez me dire, pour 1200 €, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, en termes de compatibilité optique, on va avoir des montures, que ce soit en Canon, en Sony, en PL, Arri, Olympus, micro 4 tiers. Bon, pas chez Nikon, mais en même temps, qui fait de la vidéo chez Nikon? Non, je déconne. Détendez-vous dans les commentaires. On peut faire de la vidéo avec du Nikon. Mais voilà, donc on a vraiment des objectifs qui vont être compatibles pour tout le parc de caméras aujourd'hui qui existe. Le Irix est compatible 8K. Donc pour ceux qui ont récemment investi dans un EOS R5, justement, ça va être pourquoi pas un des objectifs à aller regarder d'un peu plus près. D'ailleurs, dernièrement, j'ai eu la chance de tourner avec le Sony A7S III. Alors si vous n'avez pas encore vu d'ailleurs ce petit court-métrage, je vous remets le lien dans la description. Et j'ai principalement tourné donc ce petit court-métrage avec l'A7S III et le 45 de chez Irix. Il y a à peu près 70% des plans qui sont tournés avec, et ensuite quelques autres plans tournés au 90 macro et aussi avec les Loxia. Donc si vraiment vous voulez voir quelques images vraiment sur le terrain en termes de prod, n'hésitez pas à aller acheter un petit coup d'œil.
Je profite de cette vidéo pour remercier également Guirush qui m'a permis de tester la 7S3 en avant-première justement sur Lyon pendant 3 jours et qui a réalisé toutes ces images backstage. Voilà, encore merci, un grand merci à toi. Et donc il y a une vidéo sur sa chaîne, n'hésitez pas à aller checker backstage de tout ce qu'on a fait justement pendant ces 3 jours. Merci encore. Et donc justement en termes de combo, la 7S3 qui va être tropicalisée, montée avec ce fameux IRIX pour mes prochaines productions, et j'ai juste tellement hâte de remettre la main sur ce boîtier, j'ai juste très hâte. Pour partir en Islande justement, ça va être juste un pur bonheur. Alors ensuite, ce qui me plaît sur les objectifs cinéma, c'est de pouvoir faire la mise au point à la main. Je travaille absolument pas avec des objectifs avec autofocus. On a tous un jour essayé de bosser, ou vous bossez peut-être même d'ailleurs avec des objectifs photo. Et vous savez très bien que quand vous allez faire la mise au point entre un objet au premier plan et que vous allez chercher un second plan, faire ce qu'on appelle du rack focus, parfois ça se joue à quelques millimètres près, alors surtout si on travaille sur des très grandes ouvertures. Et on galère, franchement, un objectif photo pour faire de la vidéo en mise au point manuelle, c'est un vrai calvaire. Donc ce qui me plaît justement sur ces objectifs ciné, c'est d'avoir des courses justement relativement longues. À savoir que là, on va être entre la distance de mise au point la plus proche et la plus longue, on est sur du 180 degrés. Donc c'est long, mais pas trop. Donc pour pouvoir faire la mise au point à la main, c'est faisable. À savoir que moi, perso, j'utilise pas de follow focus, mais cet objectif, donc vous avez la bague crantée, qui est prévu déjà d'office. Si vous voulez monter votre follow focus préféré dessus, c'est faisable. La seconde bague crantée également, vous allez retrouver votre bague d'ouverture qui est complètement décliquée justement, et vous allez pouvoir aller chercher des valeurs intermédiaires, donc allant comme je vous ai dit de T1.5 jusqu'à T22. Si ça vous intéresse de faire un T6, voilà, contrairement aux objectifs photo qui eux la plupart du temps sont cliqués. Je reviens d'ailleurs rapidement sur les Loxia. Ils sont vendus en fin de compte avec une petite clé et juste ici, voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, voilà, juste ici en fait, vous allez pouvoir déverrouiller ou verrouiller justement la bague d'ouverture et faire en sorte d'avoir quelque chose de soit continu, soit de complètement, voilà, de cliquer, d'avoir vraiment les valeurs, chacune des valeurs fixes. Au-delà de pouvoir travailler sur des valeurs intermédiaires, si vous travaillez parfois un passage d'un intérieur à un extérieur, si vous voulez modifier la luminosité, plutôt que de travailler sur le filtre ND, vous pouvez le faire également avec la bague d'ouverture justement, et venir baisser justement l'apport de lumière. Donc pour aller chercher des plans de détail d'un objet cumulé avec une grande ouverture, justement, vous allez pouvoir facilement isoler votre sujet, vraiment pouvoir le mettre en valeur. Et ça peut être vraiment super intéressant pour tout ce qui est soit du packshot, soit du petit plan de détail, ou alors juste travailler en très faible luminosité sur du détail. Donc on a vu la mise au point, on a vu l'ouverture, et en parlant d'ouverture, on va parler du bokeh. Alors là, le bokeh, tous les goûts sont dans la nature. C'est à vous de juger. Je vais vous mettre différents plans journée avec le 45 de chez IRIX, mais aussi avec le 35 de chez Loxia, le 50. Je vais essayer de vous mettre des plans également au 85. Vraiment pour que vous puissiez comparer les différents bokeh, les différents justement, voir si ça vous plaît. Moi personnellement, j'aime le rendu du 45. On est sur quelque chose de plutôt crémeux, comme on aime le dire, mais le fond est pas brouillon, c'est pas de la bouillie, ça reste agréable à regarder justement, et on a le sujet qui se détache relativement facilement de l'arrière-plan. On a presque ce fameux un peu effet 3D, j'ai envie de dire, qu'on va retrouver sur des très vieux objets justement. Voilà, c'est ce qui me plaît en tout cas. Autre point également important, quand on est un petit peu pointilleux, on va regarder une chose sur un objet, ça va être ce qu'on appelle sa respiration. Alors vous allez me dire, mais t'es taré ou quoi, on parle d'un objet, pourquoi tu me parles de respiration? En anglais, on appelle ça le breathing. Quand on va faire la mise au point entre deux sujets, il peut parfois se donner cette impression comme si l'image se zoomait en fin de compte, comme si on avait une respiration effectivement dans l'image. Je vais vous mettre des exemples pour vraiment illustrer en image ce que je suis en train de vous dire. Et là, on peut constater effectivement que quand on va chercher le premier plan et l'arrière-plan, eh ben, on a voilà, ces fameux effets de pompage. Sur la gamme de chez IRIX, vous avez une construction optique qui fait que les lentilles viennent compenser justement cette respiration. Donc malgré l'ouverture, quand on va aller chercher différentes échelles de mise au point, on n'aura pas cet effet de respiration. Autre avantage également pour moi de cet objet, ça va être son diamètre, voilà, ici, pour pouvoir monter mes filtres. Alors moi personnellement, je travaille avec un système de porte-filtre de chez Manfrotto. Je vous mettrai le lien dans la description justement si ça vous intéresse. On va pouvoir facilement détacher et remettre le filtre ND. Comme je vous disais, je fais beaucoup de mariages, je fais aussi d'autres choses qui nécessitent parfois de devoir passer rapidement d'un plan en intérieur à un plan en extérieur. Par exemple, pendant les préparatifs de la mariée, si je dois rapidement sortir pour faire des plans de contextualisation, ou alors par exemple à l'église, quand la cérémonie vient de se terminer et qu'on passe directement sur la sortie, il faut que je puisse rapidement pouvoir revisser mon filtre ND.
et vous savez de quoi je parle. On a tous eu cette galère d'aller chercher le pas de vis justement et d'essayer de visser tant bien que mal et on galère. Voilà, donc j'utilise ce système-là. Je vous cache pas qu'il n'est pas donné, c'est Manfrotto qui fait ça coûte un peu une couille. Quand on prend la partie, donc il faut une partie sur l'objet, une partie, hop là, je vais y faire tomber, sur le filtre. D'ailleurs, ces filtres, je vous ferai une vidéo prochainement sur la chaîne également si ça vous intéresse. C'est des filtres de chez Nisi. On parle beaucoup des filtres Polar Pro qui sont vraiment exceptionnels, surtout l'édition donc de chez Peter McKinnon, que j'ai également. Et récemment, en fin de compte, j'ai eu la possibilité de mettre la main sur ces filtres-là de chez Nisi. Et il faut vraiment que je vous en parle parce qu'ils valent vraiment le coup. On va avoir un filtre en 82 mm. Donc le diamètre de l'optique devant est en 86. J'ai juste mis une bague de 86 à 82. Et dessus, je vais pouvoir venir mettre mes filtres ND tout simplement en 82 mm. Voilà, généralement l'inconvénient sur des objets au ciné type, je vous disais tout à l'heure, les Zeiss CP3, on est sur des très gros diamètres et qui va vous obliger à mettre une matte box et avec des porte-filtres et ainsi de suite. Là, avec cet objectif-là, autre avantage, encore une fois, on peut rester sur des filtres ND variables, classiques, circulaires. Donc voilà, autre bon point pour cet objet. Alors, dernier point, qui là, pour le coup, sera peut-être un inconvénient pour certaines personnes, ça va être son poids. Il fait 1,13 kg, si je dis pas de bêtises, voilà, 1,13 kg. Alors c'est sûr que quand je compare à mon petit Loxia ici, là on va être sur 339 grammes, 1,13 kg. Donc le poids dans la balance, mine de rien, la différence est énorme, c'est quadruple. Alors forcément ça va être un inconvénient, ça ramène moi mon setup complet qui est là, donc j'utilise pour filmer, donc caméra, cage, poignée, micro et objectif à peu près 3,5 kg. Pour moi, c'est un avantage parce qu'en fin de compte, le fait de venir alourdir ma caméra, on va avoir en fin de compte des mouvements beaucoup plus fluides et cette stabilisation qu'on a entre guillemets sur ces fameuses caméras ciné. Alors perso, je suis un très grand fan de ce que fait Night Shyamalan. Voilà, vous irez regarder sa filmographie, vous avez forcément vu un de ses films, que ce soit Incassable, Split et autres. Et en fin de compte, il filme 99% de ses images en caméra d'épaule et on a ce rendu très organique justement, et chose qui est difficile à reproduire avec des petites caméras, des mirrorless type la 7.3 ou la 7S3, beaucoup plus compliqué de reproduire même avec la stabilisation capteur. Et le fait de venir mettre énormément de poids sur sa caméra, on va avoir justement ce rendu, on va se rapprocher de ce rendu, et encore mieux d'ailleurs sur la 7S3, encore une fois, que j'ai hâte de remettre la main dessus, puisque la stabilisation a été encore une fois améliorée. D'ailleurs, je sais pas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous dit que je vous fasse un petit retour comme ça, un peu face cam, avec les différentes images que j'ai tournées sur les artisans justement et la 7S3. Si je vous fais un petit retour comme ça, une petite revue tech et un petit retour vraiment après l'avoir eu en main pendant 3 jours non-stop. Donc voilà en gros tous les éléments qui m'ont fait en fin de compte voilà, remplacer mon 35 de chez Loxia par le 45 de chez RX. Une focale intéressante, justement si vous cherchez à vous démarquer en termes de rendu, au-delà du post-traitement de votre image, à 45 mm plutôt qu'un 50, ces 5 mm de différence sont intéressants justement en termes de champ de vision. On se rapproche un peu plus du rendu de l'œil humain et ça permet de se différencier un petit peu. Le prix, le fait qu'il soit tropicalisé, le fait qu'il soit 8K ready, donc pour l'avenir également, ça restera intéressant pour mes autres caméras, c'est un investissement. Et dernièrement en plus, peut-être que ça finira de vous convaincre ou pas, j'en sais rien, c'est pas le but en même temps. Mais cet objet a eu un prix justement au Red Dot Winner donc 2020. Donc en termes de construction, de qualité et de prix, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment un objectif qui vaut le coup. Et en tout cas, au moins vous êtes au courant qu'il existe. Si vous avez besoin de le louer par exemple pour une prod, n'hésitez pas à demander Albert de chez SOS Ciné, peut-être qu'il l'a rentré ou peut-être qu'il va le rentrer. Merci Sony. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir nous suivre. Alors pour moi sur Instagram, à Jérémy_TheQuirky, je vous remettrai le lien en bas. Et également aller suivre Béa justement sur Béatrice_TheQuirky. Il y aura de plus en plus de vidéos comme ça. Si ça vous intéresse, vous retrouverez des vidéos et des photos backstage de ce genre de tournage. Et également de nos tournages, que ce soit en mariage ou en corporate. N'hésitez pas à venir nous suivre. Et si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit like, à t'abonner et à continuer à nous suivre. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.